Bienvenue à tout le monde à ce webinaire qui est consacré aux outils IA pour le marketing des éditeurs logiciels. Donc aujourd'hui, comme je l'ai précisé dans la description de ce webinaire, on va parler des outils plutôt avancés. Bien sûr, on va aborder ChatGPT, Claude et d'autres outils de l'IA générative. On va voir quels sont les contenus qu'on va pouvoir créer, des contenus à forte valeur ajoutée, pas uniquement des articles premium, mais des articles freemium, pardon, mais aussi des contenus premium qu'on va pouvoir créer pour proposer en téléchargement. On va regarder aussi tout ce qui est création visuelle, création audio, vidéo, des multiformats et les chatbots qui vont être utiles pour les marketeurs des éditeurs logiciels. Donc, on va commencer par, cette première usage de l'IA qu'on a l'habitude de faire tous, c'est la production du contenu. Donc effectivement, la rédaction de contenu représente un défi majeur pour les marketeurs, hein, pour les équipes marketing des éditeurs logiciels. On peut créer énormément de contenu, des articles de blog, des études de cas, des emails, des posts LinkedIn, des fiches produits, des e-books, tout un tas de choses. Et effectivement, la production de ces contenus prend beaucoup de temps. Et l'IA nous aide à produire du contenu plus vite, avec une qualité qui est quand même à la hauteur des promesses de tous ces outils. Donc voici, je vous présente ici trois outils de l'IA génératif que vous connaissez sûrement, donc ChatGPT, Claude, Perplexity. On va aborder ces outils un petit peu en détail, mais avant ça, je voulais parler que avant la création de n'importe quel contenu, il faut toujours commencer par établir le planning éditorial. Donc, quand on dit un planning éditorial, ça sous-entend qu'on doit connaître notre cible, qu'on doit connaître ses problématiques et qu'on doit proposer du contenu à la bonne personne au bon moment. Alors, j'ai une question de Sandrine. Partagez-vous les slides? Je partage mon écran et normalement, vous devez voir les slides. Hein, si vous êtes sur la fenêtre de Zoom, vous devez voir mon écran que je partage. Est-ce que c'est bien le cas? Est-ce que vous pouvez me confirmer? Sinon, j'arrête et je repartage. Alors, attendez. J'ai arrêté le partage et je l'active à nouveau. Alors. Normalement, je partage l'écran entier. Vous me dites si vous voyez bien la présentation. Normalement, vous devez voir mon écran. Est-ce que quelqu'un pourrait me répondre si vous voyez bien la présentation qui est sur l'écran? Oui, vous allez la recevoir après, oui, Sandrine. Oui. Pourriez-vous me confirmer si vous voyez bien mon écran? Parce que sinon, ça ça vaut pas le coup de continuer le webinaire. Il vaut mieux quand même que vous voyez ce que je vous présente. J'attends. Ok, parfait, merci. Donc, je reprends. Je disais qu'avant tout, avant toute production de contenu, il faut bien réfléchir quel contenu on va produire, à qui, à quel moment. Et sur ça, on revient sur le planning éditorial qu'il est nécessaire. Et là aussi, en marketing, on se fait aider par les outils de l'IA pour construire un plan éditorial, en tout cas le brouillon, hein, pour partir de quelque chose qui est déjà assez costaud. Et là, on peut se faire aider avec les outils de l'IA. Donc là-dessus, je vais me baser sur le chat GPT parce que c'est quand même un outil qui est aujourd'hui numéro un parmi les outils de l'IA génératif, qui est bien en avance par rapport à tous les outils qui existent que je cite ici et que je ne cite pas, comme les outils, entre autres français ou d'autres outils que vous connaissez peut-être que vous avez entendu, dont vous avez entendu parler. Mais on va dire que le ChatGPT aujourd'hui, c'est le premier outil qui est le plus, en tout cas le plus avancé dans l'IA. Donc, comment est-ce qu'on peut utiliser justement le fameux ChatGPT pour tout ce qui est génération de planning éditorial?
Donc là, tout dépend de votre prompt. Donc ici, j'ai mis un prompt en disant que je suis un éditeur logiciel CRM. Une de mes cibles principales est constituée d'associations. Mes personas sont, donc là j'énumère mes personas, par exemple le responsable d'association, le trésorier administratif, responsable communication. Et je lui demande de m'aider à construire un planning éditorial sur 3 mois avec les idées de contenu adaptées à ces personas. Articles, contenu premium, post, email, etc. Donc là, en réponse à ce prompt, je reçois le planning éditorial sur 3 mois. Mois premier, donc sensibiliser et capter l'attention. Et en fonction de chacune des cibles, en fonction de chacun des personas, il me propose des contenus. Par exemple, pour le responsable d'association, un article de blog, les 5 erreurs fréquentes dans la gestion des adhésions et comment les éviter, un post LinkedIn, un email. La même chose pour d'autres personas pour le mois suivant, pour le troisième mois et ainsi de suite. Maintenant, ce qu'il faut faire, ce qu'on conseille toujours de faire, c'est que il faut continuer le discours avec ChatGPT et lui demander de se mettre en place de votre persona. Donc ça aide beaucoup à améliorer les réponses de l'IA. Là, vous dites, maintenant, mets-toi à la place du responsable d'association expérimenté qui est déjà équipé d'une solution CRM à bas coût. Quels sont les points négatifs dans ton planning éditorial? Donc là, il faut qu'il analyse en se mettant à la place, en allant plus loin dans ses réflexions, pour qu'il se mette vraiment à la place de votre persona qui est réel, qui est expérimenté, qui est déjà équipé par une solution. Et là, vous voyez, il me sort des points faibles, des points irritants dans le planning. Et là, il dit effectivement, je me mets dans la peau d'un responsable d'association expérimenté, déjà équipé d'une solution CRM à bas coût, comme souvent type AssoConnect, Eloasso, Dolibar, etc., etc. Et cetera. Et voilà les points négatifs du planning vus par ce persona. Beaucoup de contenu éducation basique, manque de différenciation vis-à-vis des CRM low cost, pas assez de cas concrets, peu de vision stratégique ou maturité, pas assez de comparaison benchmark, le contenu premium est trop générique et ainsi de suite. Vous voyez, donc là, effectivement, on voit les faiblesses des contenus qu'on peut créer rapidement avec les outils de l'IA. Ce sont des contenus très génériques qui ne rentrent pas dans le détail, qui ne prennent pas en compte les spécificités de tel ou tel éditeur et de telle ou telle cible. Donc c'est pour ça, c'est à vous, aux marketeurs, d'aller plus loin, de creuser, de demander vos outils IA de se mettre dans la peau de tel ou tel prospect, de tel ou tel persona, avec telle problématique, avec tel expériment, avec telle expérience, et d'aller plus loin. Et du coup, là, dans la conclusion, il me demande, est-ce que je souhaite aller plus loin maintenant? Est-ce que je peux te réécrire le planning éditorial en version niveau avancé, orienté justement vers ces associations déjà équipées et plus matures? Et c'est ça que je veux avoir en termes de résultats de mon travail avec l'IA. Pas juste un brouillon simpliste, générique, très vague, mais quelque chose qui est beaucoup plus réfléchi. On pourrait aller même plus loin parce que là, j'ai dit un responsable d'association avancée expérimentée. On pourrait dire d'autres points, d'autres critères. Nous, on connaît bien nos cibles, donc on est en mesure d'aller plus loin dans cette mise en situation. Et du coup, ça aide à avoir des résultats beaucoup plus intéressants. Et là, les contenus qu'ils me proposent sont déjà beaucoup plus pertinents. Donc, par exemple, article de blog, quand votre association dépasse les limites d'un CRM gratuit ou low cost, 5 signaux d'alerte, du suivi basique au reporting avancé, comment un CRM professionnel sécurise vos finances, et ainsi de suite. Donc là, si ça vous convient, c'est parfait. Donc, vous pouvez prendre ça comme la base de votre planning éditorial. Si par contre, vous voyez encore des contenus qui sont assez vagues, qui ne sont pas concrets, dans ce cas-là, pareil, vous lui redemandez à se mettre à la place en soulignant tel point négatif ou en le demandant de trouver des points négatifs dans les contenus qu'il vous a sortis par rapport à la concurrence. Et ainsi de suite. Vous pouvez même mettre en article un lien vers votre concurrent, vers son blog, et lui demander d'identifier des points forts et des points faibles par rapport à ce concurrent précis, et comme ça, en fonction, qu'il améliore ce planning éditorial.
Donc voilà, je voulais absolument aborder cette partie-là de réflexion sur le planning éditorial parce que c'est là que tout commence. Sans planning éditorial qui est digne de ce nom, on ne pourra pas avancer dans la création de contenu. Et donc, vous voyez, même les outils de l'IA, ils nous sortent d'abord des choses assez vagues. Donc, il faut approfondir. Donc, je reviens sur mes slides. Donc, l'étape suivante, une fois que vous avez construit votre planning éditorial, imaginons sur 3 mois, sur 6 mois, vous passez à la production de ces contenus. Et là, vous pouvez choisir des outils génératifs en fonction de vos besoins. Par exemple, le ChatGPT, il est très bien pour tout ce qui est rédaction et la structuration. Il y a beaucoup d'intégration avec d'autres outils, avec par exemple des outils de gestion de projet comme Notion, avec CRM HubSpot ou via Zapier avec pas mal d'autres solutions. Comme ça, vous pouvez le, la, bah, le mettre en lien avec votre CRM, par exemple, et faire passer des messages et d'autres choses d'autres cas d'usage assez pertinents. Il y a aussi avec ChatGPT cette adaptation de ton par rapport à ce que vous demandez. Hein, vous voyez, tout à l'heure, je lui ai dit que mets-toi à la place de telle ou telle personne et il le fait très bien. Par contre, il y a quelques faiblesses. ChatGPT peut générer des textes parfois trop génériques, trop convenus, et il doit être enrichi avec données de contexte, comme je l'ai fait à l'instant, et pas toujours fiable pour les références chiffrées ou des dates. Donc là, faites attention avec ça. Claude, un autre outil de l'IA génératif que j'aime beaucoup d'ailleurs, que j'utilise pas mal justement parce que il est très bon pour le raisonnement long et nuancé. Style d'écriture plus naturel et empathique et utile en relation client. Donc c'est vrai que des fois, je peux faire rédiger un article avec ChatGPT mais je le mets après à la disposition de Claude et lui demande de faire en sorte que ça ressemble plutôt à un contenu humain et il le fait mieux que ChatGPT. Il fait pas mal de liens, vous voyez, entre les paragraphes qui sont vraiment très humains. Moi, j'aurais écrit quasiment de la même façon. Donc là, effectivement, ces forces-là sont très avantageuses des fois pour certains cas concrets. Par contre, par rapport aux faiblesses, donc il est un peu moins créatif. On peut créer des visuels qui sont pas top par rapport au ChatGPT. Il n'est pas toujours optimisé pour le SEO et il y a moins d'intégration directe avec d'autres outils marketing que ChatGPT propose. Et après, il y a un autre outil, Perplexity, qui est pas mal utilisé aussi par les équipes marketing. Je l'utilise un peu moins, tout simplement parce que par un moment, il faut choisir. On ne peut pas être sur 3, 4 outils en même temps. Donc là, je switch entre ChatGPT et Claude, mais Perplexity, il est pas mal aussi parce que il y a des mises à jour en temps réel, donc accès web, hein, comme Claude et ChatGPT aussi, mais il est vraiment fort du point de vue de tout ce qui est données, du point de vue de choses, des références. Donc là, il est pas mal. Il fournit des sources claires, vérifiables. Par contre, il y a quelques faiblesses. Il est moins bon en storytelling, créativité que Claude et que ChatGPT. Les textes sont parfois plus froids, plus factuels, et il est moins adapté au long contenu créatif. Voilà. Donc, vous voyez, il faudra choisir l'outil qui vous convient pour la rédaction des contenus de n'importe quel type de contenu, bien évidemment. Un exemple concret dans le cadre d'un éditeur logiciel, lors du lancement d'une nouvelle offre SaaS, d'une nouvelle fonctionnalité SaaS, vous pouvez générer en quelques clics un post LinkedIn d'annonce, un email ciblé pour vos clients existants et une fiche explicative pour vos supports. Voilà, donc juste un petit exemple concret. Et puis, pour conclure sur cette présentation, sur ce slide, ce que je voulais dire, c'est que l'IA effectivement fournit une bonne base, une base solide, mais conservez quand même toujours votre ton, votre vocabulaire, votre point de différenciation. Vous pouvez toujours valider ou ne pas valider en contenu. Vous pouvez toujours lui demander plus de détails, plus de recherche. Et l'IA, il augmente le marketeur, oui, mais ne le remplace pas.
Donc, il ne faut pas qu'il fasse tout le travail à votre place, mais il faut qu'il vous aide à donner des bonnes billes et des bons brouillons. Et après, bien sûr, vous passez par l'étape de relecture, de revalidation, de vérification, et juste après, vous allez publier ces contenus. Donc là, c'est la première chose qu'on peut faire, donc produire du contenu écrit avec l'IA. Une autre étape, étape un peu plus avancée, c'est la création des visuels, des audios et des vidéos générés par l'IA. Donc là, on a pas mal d'outils aujourd'hui qui sont la plupart du temps quand même payants. Donc là, encore, ChatGPT et Claude, on peut l'utiliser en gratuit. Mais si vous souhaitez vraiment utiliser l'IA pour faire des visuels, des audios, des vidéos, là, il faudra la plupart du temps souscrire à un abonnement, même si c'est un abonnement basique, tout de même, ça va coûter quelques dizaines d'euros par mois. Donc, par rapport au visuel, vous pouvez créer des visuels avec les deux outils, par exemple Midjourney ou DAL.e, ou tout simplement par la partie IA de Canva, parce que je sais que les marketeurs souvent sont équipés par Canva depuis pas mal d'années, et donc Canva aussi propose cette partie de l'IA, même s'il n'est pas encore très peut-être avancé que Midjourney ou DAL.e. Donc là, vous pouvez faire tout un tas de choses, créer des illustrations pédagogiques, visuels pour vos landing pages, des icônes personnalisées, des concepts créatifs pour vos campagnes marketing, donc tout un tas de choses. Et je voulais partager avec vous quelques exemples. Donc sur Midjourney, quand vous êtes dans la partie explorer, tous les contenus, tous les visuels, toutes les petites vidéos que vous voyez, en fait, tout est créé avec de l'IA. Il y a rien de vrai, en fait. Tout est créé avec l'IA. Et pour pouvoir utiliser cet outil, donc pour créer des contenus, il vous faut absolument passer par un abonnement, même s'il n'est pas très cher à la base. Donc le basique, il est à peu près à 9 dollars mensuellement. À l'année, c'est un peu moins cher, mais vous êtes obligé aujourd'hui d'avoir un abonnement payant parce que au début, il était accessible en gratuit, mais il y avait pas mal d'abus. Il y avait la création de contenu qui respectait pas des règles de Midjourney et du coup, ils ont maintenant obligé de passer par le payant. Voilà le premier outil que vous pouvez prendre en main. Déjà, vous pouvez juste regarder quels sont les visuels qu'on peut créer. Donc, effectivement, il y a tous les styles, il y a tout. C'est juste votre imagination qui va rentrer en jeu. Puis, il y a DAL.e, qui est d'ailleurs accessible en ChatGPT gratuitement en version limitée, bien sûr, parce que vous voyez, vous avez la possibilité avec ChatGPT de créer, de générer quelques visuels. Euh, En gratuit, je pense, au bout de deux visuels générés, ça s'arrête pour la journée et on peut recommencer le lendemain. En version payante de ChatGPT, on peut en créer un peu plus. Et si vous passez directement par DAL.e, dans ce cas-là, vous pouvez en version gratuite créer deux images et après, pareil, passer par l'abonnement. Donc, je voulais ici vous montrer qu'est-ce que je souhaitais rédiger. Actuellement, je travaille sur un site web et j'ai besoin de visuels. Donc là, j'ai décidé de lui demander de me générer un visuel. Et mon prompt, alors, ouf, il ne l'a pas sauvegardé, mon prompt. Alors, mon prompt, c'était, je souhaite générer une personne de 35-40 ans qui souhaite se reconvertir, qui souhaite changer de métier. Et c'est une personne sur le fond avec des papiers de couleur. Donc là, j'en ai besoin pour ma charte graphique du site que je crée actuellement. Et j'ai demandé aussi de fournir quelques accessoires comme des écouteurs, l'ordinateur, etc. Voici l'image qu'il m'a générée. Donc pas mal, mais bon, deux écouteurs, c'est peut-être un peu trop. Le fond, il est peut-être un peu trop coloré. Et suite à ça, j'ai demandé de refaire le visuel et de me créer quelque chose un peu différent. J'ai changé les couleurs. J'ai pas demandé orange et jaune, mais j'ai changé de couleur. Et pareil, j'ai demandé de me présenter ça sur le fond blanc. Voilà la deuxième image qu'il m'a générée. Et là, cette fois-ci, je demandais aussi que ça soit une femme pour voir la différence. Voilà, donc un test rapide que j'ai fait vraiment en quelques minutes.
Si on souhaite améliorer, bien sûr, là, on va peut-être fournir plus de détails en disant que je souhaite juste un seul écouteur, un stylo, quelques crayons, etc., etc. Mais on peut rédiger pas mal de prompts bien détaillés pour avoir quelque chose qui va être réutilisable après. Donc ça, c'est par rapport à la génération des images, des visuels. Un autre usage de l'IA pour la production de contenu, c'est la génération des vidéos. Ici, je vais vous présenter l'outil Agen. Agen qui permet de créer une vidéo, pas mal de vidéos. Déjà, à la base, il peut vous générer un avatar en partant de votre photo ou en partant de votre vidéo. C'est-à-dire, vous allez d'abord vous filmer en bonne qualité, avec un bon fond, et après, cette première vidéo que vous allez lui fournir va être prise par Agent comme une base pour créer vos autres avatars. C'est-à-dire après, vous allez fournir uniquement de l'audio que vous allez par exemple générer avec des outils gratuits comme Audacity et Agent va faire en sorte que votre avatar que vous avez filmé auparavant va parler et va être du coup va comme si c'est l'avatar en fait qui parlait l'audio que vous avez fourni par un autre outil. Vous voyez ce que je veux dire? Donc là, vous allez le comprendre un peu mieux. Je vais vous montrer un exemple. Qu'est-ce qu'on peut générer d'autre comme vidéo avec Agent? C'est par exemple une vidéo d'onboarding automatisée qui explique les 3 premières étapes de prise en main de votre logiciel. Vous pouvez présenter une nouvelle fonctionnalité produit, en plus en plusieurs langues, parce que justement sur Agent, vous avez la possibilité de traduire rapidement vos vidéos en plusieurs langues. Vous n'êtes pas obligé d'ailleurs d'utiliser votre propre voix, hein. Vous pouvez utiliser la voix qui est fournie dans Agent. Il y a toute une bibliothèque de voix. Bon, ce sont des voix de l'IA, mais vous pouvez tout à fait générer une vidéo avec votre voix ou la voix de l'IA et la traduire facilement en plusieurs langues. Vous pouvez réaliser des démos produits rapides et produire des messages personnalisés pour un salon, pour un webinar, etc. Donc, il y a vraiment beaucoup de cas d'usage. Ce sont des outils assez complexes qui demandent une bonne, voilà, une bonne estimation, une bonne étude de ces outils parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses. Il y a tout ce qu'on peut créer. En partant d'une photo, on peut créer un avatar vidéo. On peut créer un avatar vidéo en partant de votre propre vidéo à vous. On peut créer des avatars qui sont un peu des avatars animés, comme vous voyez, donc animés, pas vraiment la personne. On peut traduire des vidéos. On peut faire vraiment pas mal de choses. Là, alors ce que je voulais vous dire, c'est, voilà, je voulais vous partager un projet qui était assez amusant. Donc, juste en partant d'une photo, j'ai pu créer un avatar. Bon, bien sûr que c'est pas quelque chose que je vais utiliser au quotidien, mais je voulais juste vous montrer, pareil, en 3 secondes, j'avais une photo de moi au bureau et j'ai voulu voir de quoi il est capable, Agent, rapidement. Donc, voici ce qu'on peut faire avec cet outil. 2 jours pour apprendre à utiliser l'IA dans vos actions marketing SaaS. Outils accessibles, cas pratiques et méthodes simples pour plus d'efficacité et de créativité. Voilà, donc c'est assez drôle, hein, cette vidéo, ça m'a fait beaucoup rire. Et là, je me suis dit, il vaut mieux quand même partir d'une vidéo d'avatar. Pour créer votre avatar, il vaut mieux d'abord vous filmer en vidéo qu'en simple photo, parce que la photo, quand il la fait bouger, bah, ça se voit, c'est un petit peu robotisé, c'est vraiment de l'IA. Tandis que j'ai vu pas mal de vidéos qui sont faites en partant d'un avatar vidéo et là on a vraiment du mal à comprendre qu'il s'agit en fait qu'il s'agit de la vidéo IA, surtout si vous utilisez ces avatars après pour des vidéos courtes. Si c'est vraiment une petite présentation de 2 3 minutes d'une nouvelle fonctionnalité et là vous n'avez pas envie de vous filmer aujourd'hui mais vous avez votre avatar dans Agen, vous pouvez juste fournir du contenu du texte, du son et l'outil va faire le travail. Vous voyez, donc ça c'est quand même pas mal.
En termes de tarifs, je voulais vous les partager aussi. Vous voyez, donc on est à partir de 20 euros par mois. Mais là, si vous créez vraiment beaucoup de vidéos, si vous êtes en charge, par exemple, d'alimenter tout ce qui est in-apps, les petites vidéos explicatives de votre logiciel pour la partie onboarding, pour soutenir vos équipes sales et customer success, dans ce cas-là, effectivement, c'est un outil qui peut être intéressant pour vous aider à créer des petites vidéos sans forcément vous filmer à chaque fois. Donc ça, c'est Agent. Et puis, un autre outil, cette fois-ci pour la création des audios. Donc là, ça va être Eleven Labs ou encore Gladia. Alors, d'abord, regardons Eleven Labs. Eleven Labs, c'est un outil assez connu aussi pour travailler la voix. C'est-à-dire, vous pouvez prendre une voix dans leur bibliothèque. Il y a vraiment énormément de voix IA pour mettre du son sur votre vidéo, pour créer un podcast, par exemple. Vous fournissez juste le texte et c'est Eleven Labs qui va vous lire ce podcast avec des voix qu'il propose. Donc, voix off professionnelle, des versions multilingues, des messages audio personnalisés, audio podcast. Donc, pareil, on a pas mal de cas d'usage. Donc là, je voulais vous montrer encore une fois cet outil. Donc là, vous voyez, text-to-speech. Juste un test de ce qu'ils ont proposé ici. Là, vous choisissez la voix qu'il vous faut. Là, j'ai choisi la voix de Will et voilà ce que ça donne. Today, we've got a great show because we'll be sitting down with Austin Valencia, the mastermind behind the new hit single Decorations. Voilà. Donc ici, vous mettez la voix. Pardon, vous mettez ici le texte. Par exemple, bonjour, bienvenue à ce webinaire. Je vais m'arrêter là parce que c'est assez long. Sinon, et on va voir qu'est-ce que ça va donner. What's up, everybody, and welcome to the Vous podcast. voyez, donc là. Today, we've got a great show Ah, because we'll be sitting down. non, il n'a pas. Faut que je génère le distro. Bonjour, bienvenue à ce webinaire. Et ainsi de suite. Et je continue. Donc, si jamais vous souhaitez transcrire un texte en speech, en audio, donc vous pouvez très bien le faire avec Eleven Labs. Il y a aussi d'autres outils qui peuvent le faire, mais Eleven Labs, pour tout ce qui est l'IA de l'audio, c'est un outil par défaut, hein, Eleven Labs. Donc là, vous pouvez choisir les voix, vous pouvez définir la langue et pareil, traduire le même texte en plusieurs langues facilement. Donc là, vous pouvez choisir, vous voyez, la voix. You got to be careful if you don't know where you're going because you might not get there. Just trust yourself, then you will know how to live. Voilà, donc si je choisis cette fois-ci, si je choisis la voix d'Alice, et la même chose, ça va être... Just trust yourself, then you will know how to live. Bonjour, bienvenue à ce webinaire. Voilà. Donc certes, les voix, on peut dire encore que c'est de l'IA, mais sur le marché, c'est le meilleur actuellement. Donc si vous cherchez d'autres outils pour l'audio, sachez qu'Eleven Labs, c'est le premier parmi la qualité des voix et par rapport à tout ce qui est reconnaissance de l'IA ou pas. Et pareil, je voulais vous montrer... Voilà, non. Et je voulais vous montrer aussi un autre outil qui est super pertinent pour un éditeur logiciel qui organise souvent des webinars. Donc là, c'est Gladia. Gladia, c'est un outil qui permet de retranscrire votre audio très facilement en plusieurs langues, vraiment en quelques minutes. Votre webinar, l'enregistrement de votre webinar de 30 minutes, d'une heure, va être retranscrit. Vous aurez le texte brut de ce qui était dit pendant ce webinaire. Alors, je voulais vous partager ça. Tac, tac, tac. Il est où? Là. Donc voilà, j'ai chargé ici sur Gladia un webinaire qu'on avait fait, que mon collègue a animé par un moment.
attendez, il faut juste que ça recharge un peu. Donc je vais parce que j'étais déconnectée. Bon, je me reconnecte. Et Gladia, d'ailleurs, c'est pas un outil qui est cher. Vous avez vraiment beaucoup d'heures de retranscription. Si de temps en temps vous faites un webinar ou deux ou trois, franchement, en version gratuite, ça peut vous convenir tout à fait. Donc là, je vais prendre un projet que j'ai déjà réalisé. Donc là, ce que je fais, c'est que je charge tout simplement l'audio de mon webinar, MP3. Oui, j'ai chargé l'audio qui dure 31 minutes. Bien, bah, je vous remercie d'être présent. Ah non, pardon, j'ai pas pris le bon, mais bon, c'est pas grave. Ça, c'était ma voix, c'était pas mon collègue. Mais ça ne change pas en soi l'usage. Donc voilà, je retranscris ce webinar en texte brut. Après, ce que je fais avec ce texte brut, il y a plusieurs possibilités. Et là, du coup, j'avance sur prochain slide. Il y a plusieurs possibilités d'usage de ce webinar. En partant du premier contenu qui était un contenu qui m'a demandé pas mal d'efforts, pas mal de ressources pour le générer, je vais passer par Gladia pour avoir la transcription automatique en texte brut. L'étape suivante, je vais prendre ce texte brut, je vais demander soit au ChatGPT, soit au Claude, parce que c'est quand même les meilleurs aujourd'hui pour ce type de travail, de faire un résumé en fiche pratique claire ou de faire tout de suite un article détaillé, soit faire une checklist ou une étude de cas ou autant d'autres contenus actionnables que vous pouvez imaginer. À partir de ce texte brut qui, au final, qui vous appartient parce que ce n'est pas quelque chose, ce n'est pas le contenu que vous avez trouvé quelque part sur le web, ce n'est pas le contenu que l'IA vous a généré, mais c'est vraiment le texte brut, le langage de vous-même, si c'était vous l'animateur, ou de vos collègues qui ont cette vraie expertise sur le domaine. Donc là, vous partez de quelque chose qui est vraiment très réel, très pertinent, très professionnel. Et vous demandez après à l'IA de retravailler ce texte brut, de couper tout ce qui est bonjour, toutes les coupures, toutes les phrases qui sont de trop, et de restructurer ce contenu brut en quelque chose d'actionnable. Une fiche pratique, une checklist, une étude de cas, tout un tas de choses. Donc ça, ça vous crée déjà, en partant d'un simple webinar, d'un seul webinar, vous pouvez créer déjà ici, on va dire, entre 5, 6 contenus faciles, différents contenus que vous allez utiliser peut-être à des moments différents, que vous n'allez pas toujours utiliser par rapport à le même prospect, pas par rapport au même niveau de maturité, mais c'est quelque chose qui va vous alimenter votre planning éditorial. Après, il y a un autre outil, NotebookLM, qui est peu utilisé d'ailleurs, qui est d'ailleurs peu connu. C'est un outil de Google qui est très très fort. Alors, NotebookLM, vous voyez, donc c'est un outil de Google. L'adresse est notebooklm.google. Et là, quand vous créez votre compte, ce que vous pouvez faire, c'est que pareil, vous pouvez prendre ce texte brut et le charger comme une source en PDF ou en autre format. Et en partant de ce texte brut qui va être source, lui demander de générer tout un tas d'autres contenus. Alors, dans le studio de NotebookLM, vous voyez, qu'est-ce qu'on peut rédiger? On peut rédiger un résumé audio, résumé vidéo, des cartes mentales, des fiches d'apprentissage, des quiz, des rapports, et ainsi de suite. Là, ça vous crée encore d'autres contenus. C'est-à-dire, vous avez généré un quiz, vous allez générer une vidéo, vous allez générer une audio, une carte mentale et ainsi de suite. Donc, c'est-à-dire là, le nombre d'usages augmente. Je voulais approfondir un peu ce sujet de NotebookLM en prenant comme exemple, dans mon cas, c'était le programme d'une formation. Le programme d'une formation qui comportait uniquement les intitulés et les ateliers pratiques. Qu'est-ce qu'on va faire? D'ailleurs, c'est la formation de l'IA avancée pour les marketeurs. Et suite à cette source, l'outil Notebook s'est basé là-dessus et m'a généré une résumé vidéo, une résumé audio. Je voulais vous les faire écouter parce que c'est assez bluffant quand même. Alors, je vais prendre d'abord la vidéo. Je clique dessus et je vous laisse voir. Bienvenue. Alors aujourd'hui, on va parler d'intelligence artificielle. Mais attention, hein, pas de science-fiction.
C'est une réalité qui est déjà en train de redéfinir les règles du jeu. Et on va voir ensemble comment elle transforme en profondeur le marketing pour les entreprises SaaS. Ces questions, elles parlent sans doute à beaucoup de monde dans le marketing SaaS. Ce sont des défis de tous les jours. Mais et si la solution, ce n'était plus de faire plus d'efforts, mais d'avoir une approche radicalement plus intelligente? Voilà le terrain de jeu. Des cycles de vente qui s'étirent, des produits complexes à expliquer, et ce besoin permanent, quasi obsessionnel, de trouver des prospects qualifiés. Chaque conversion, c'est un vrai combat. Mais un allié de taille, l'IA, est justement en train de rebattre les cartes. Voici donc notre feuille de route. On va commencer par bien poser le problème, le défi du marketing SaaS. Ensuite, on verra comment l'IA vient tout changer. D'abord sur le contenu, puis sur l'engagement et l'analyse de données. Et on finira avec un plan d'action concret pour mettre tout ça en musique. Et ainsi de suite. Vous voyez, donc en se basant uniquement sur 3 pages de PDF de mon programme, il a généré via l'IA le contenu qui est très bien adapté d'ailleurs parce que là, le contenu, il est propre, hein. J'ai écouté la vidéo, j'ai écouté l'audio, j'ai regardé la vidéo avec mes collègues et franchement, on était bluffés par la qualité du contenu et par la compréhension de ce qu'on voulait dire dans ces 3 feuilles de programme, vous voyez? Dans ces 3 pages de PDF. Donc la vidéo qu'il propose est tout à fait pertinente. Nous, on l'a réutilisée, sur notre site web, sur la page même de cette formation, parce que ça présente très bien la formation et pour ceux qui souhaitent, aller plus loin, donc ils peuvent, regarder cette vidéo. Et là, effectivement, la vidéo a été générée. Ce qui est peut-être différent par rapport à d'autres outils payants, c'est que là, on ne peut pas intervenir, on ne peut pas modifier la vidéo. Elle est déjà telle qu'elle est, on ne peut pas la modifier, on peut juste, la régénérer une autre vidéo, mais on ne peut pas modifier celle qui est présentée ici. Donc ça, c'est on va dire un point négatif, mais par contre, la qualité, elle est vraiment très, très bonne. Donc ça, c'est la vidéo. Si je prends maintenant un autre résumé de mes 3 pages de programme, encore une fois, j'insiste, hein, sur la source qui était quand même assez, succincte. Donc là, j'ai eu aussi un audio Bienvenue à de cette nouvelle 17, un audio, vous voyez, de 17 minutes. En fait, c'était, un podcast. C'est un podcast, en fait, il y a 2 personnes, 2 IA qui, discutent sur l'IA en marketing SaaS et c'est vraiment très pertinent également et vous voyez, tout ça, ça a été généré en 10 minutes et juste en se basant sur ce document. Donc ça vaut le coup, bien sûr, de l'écouter, de voir si ça vaut ou pas le coup, mais nous, on était bluffés, on a fait beaucoup de tests sur, différents sujets et à chaque fois, on trouve que Notebook LM, il fournit vraiment le résultat qui est bluffant. Ce qu'on n'a pas voulu faire, c'est on voulait exploration. Aujourd'hui, on plonge vous voyez, on voulait pas utiliser ça, ce podcast, sur notre site parce qu'on voit quand même, on entend quand même les voix que c'est pas des vraies personnes, que c'est de l'IA et c'est assez, on va dire, un peu robotisé. dans un univers, disons, particulièrement exigeant, celui du marketing pour les éditeurs de logiciels, les entreprises SaaS. Un monde fascinant, oui, mais plein d'embûches spécifiques. Des cycles de vente, souvent très longs. Voilà. Donc, nous, ce qu'on a fait, à partir de cet audio, je l'ai téléchargé, je l'ai mise sur Gladia, vous voyez, donc l'outil que je vous ai montré tout à l'heure. Il m'a généré un texte brut de ce qui était dit par Notebook LM dans le podcast et en se basant après sur ce texte brut, j'ai retravaillé le contenu, pareil en me faisant aider par, ChatGPT, par Claude. J'ai retravaillé le contenu et j'ai enregistré mon propre audio. C'est-à-dire j'ai enregistré mon propre podcast avec ma propre vidéo, mais j'avais déjà un script, un texte qui était pertinent, où j'ai mis quelques exemples concrets des éditeurs. D'ailleurs, j'ai demandé au ChatGPT de m'aider, de me donner des exemples, des cas d'usage, des choses auxquelles on ne pense pas, forcément et lui, il peut aller chercher des exemples encore plus pointus. Et au final, j'ai créé un audio moi-même avec un outil qui s'appelle Audacity, qui est gratuit et qui est très facile de prise en main, mais du coup avec ma propre voix, vous voyez? Mais tout le travail en amont, c'était fait avec des IA, c'est-à-dire effectivement, c'est un switch entre un outil vers l'autre. Là, je prends un audio brut, là, je le charge, je génère un autre contenu. Donc là, il faut que vous ayez ces workflows, ces processus.
Mais vous voyez, allez, en quelques heures, on peut créer déjà énormément de contenu en partant juste d'une seule source à la base qui était soit un webinar, soit un document, allez, une fiche présentation de produits ou autre chose. Donc là, on peut créer pas mal de contenu pour les sales, pour les CSM, pour les contenus d'onboarding, etc., etc. Donc là, c'est Notebook LM. Je voulais vous montrer aussi pourquoi pas la carte mentale. Là aussi, c'est assez intéressant. Peut-être ça peut être utilisé dans certains cas. Ça peut être, pourquoi pas, utile pour les présentations. Vous voyez, donc en se basant toujours sur mon programme de formation de 3 pages, il m'a généré, hop, pardon, cette carte mentale en cliquant à chaque fois sur une flèche, et ben, ça va plus loin et ainsi de suite. Et ça me fait une carte mentale vraiment très, 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 très précise. Et puis, il y avait un quiz aussi que vous pouvez après réutiliser, pourquoi pas sur un autre outil, mais il y a un quiz qui est pertinent également. Hop, voilà, un quiz. Là, vous répondez. Là, je réponds pas comme ça, je réponds ainsi. Donc là, il me donne la réponse correcte. Donc, vous pouvez vous baser déjà sur ces questions pour préparer, pourquoi pas, un quiz de fin de formation, un quiz de fin d'un événement, un quiz un peu plus fun à mettre directement dans l'application ou autre chose, ou un autre usage. Et puis, je reviens sur mes slides. Donc là, tout ça, c'était par rapport à la réutilisation du contenu en plusieurs formats. Vous voyez, on a généré en tout plus de 10 formats générés assez facilement en partant d'un seul contenu. Et puis, l'étape suivante, c'est que les éditeurs logiciels n'utilisent pas beaucoup encore aujourd'hui, mais avec les outils IA et notamment avec ChatGPT, on peut créer des chatbots. On peut créer des chatbots qui vont vous être utiles pour pas mal de cas pratiques, hein. Je vais vous expliquer, je vais vous montrer tout à l'heure quelques exemples. Donc, avant, on connaissait des chatbots qui étaient assez techniques à mettre en place et les réponses étaient voilà, assez froides, qui n'allaient pas tout à fait dans le détail des choses. Aujourd'hui, les chatbots qui sont dopés par l'IA permettent vraiment de fournir des réponses très pertinentes, de comprendre le langage naturel, de comprendre l'intention de la personne qui est en train de chatter avec nous et vraiment les résultats sont très très bons. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment est-ce qu'on peut utiliser ChatGPT pour créer ses propres chatbots. Par exemple, pour quel but? Oui, pour quel usage? Par exemple, pour mettre en place un chatbot d'onboarding. Le client pose une question sur la configuration et le bot, du coup, va lui répondre avec des instructions claires, va proposer un tutoriel vidéo et notifier le CSM si le problème persiste. Un autre cas d'usage, dans cette fois-ci dans le service directement en interne, votre chatbot GPT peut, en connaissant déjà votre ton de marque, votre base persona, il va pouvoir créer du coup un contenu adapté à chaque fois, quand vous allez lui demander de rédiger un email, il connaît déjà le ton que vous utilisez, il connaît déjà les personas, les mots-clés qu'il faut absolument mentionner et donc il va toujours garder cette ligne éditoriale. Ou encore un autre exemple, par exemple, les FAQ interactives pour prospects. Le chatbot de GPT connaît votre documentation produit parce que vous allez pouvoir fournir des documents, des fichiers, des Excel, des PDF, des PowerPoint pour qu'il les analyse. Il connaît également votre grille tarifaire et du coup, il va répondre automatiquement aux questions récurrentes des prospects sur les tarifs, sur les intégrations, sur les cas d'usage. Et s'il voit qu'il a du mal, bah, il va vous remettre en relation directement avec le vrai consultant, avec la vraie personne. Donc, je voulais vous montrer un exemple. Chez Route to Business, on a créé pas mal de chatbots. Par exemple, le premier, c'est celui qui va aider à retravailler son positionnement d'une offre SaaS. Donc là, quand vous allez créer votre chatbot,
à la fin, donc là, à la sortie, vous allez avoir quelque chose comme ça, c'est-à-dire un chatbot qui va être actionnable directement dans ChatGPT. Et là, on demande à ceux qui viennent sur ce chat d'évaluer le positionnement de votre offre ou de commencer par donner, le nom de votre offre. Donc là, disons que je souhaite faire, évoluer, mon offre SaaS. Et ChatGPT va me poser des questions. Ce sont des questions qu'on a imaginées nous, c'est-à-dire on a donné des instructions à ChatGPT qu'il pose tel nombre de questions dans tel ordre pour apprendre telle information et après fournir telle réponse. Donc tout ça, c'est dans les instructions de ce chatbot que vous allez paramétrer des choses. Donc là, comment s'appelle votre entreprise? Quelle est votre solution? Ben là, je vais dire soft, SaaS, je dis n'importe quoi et je vais dire on est en CRM pour TPE. Derrière, il va me poser d'autres questions et qui s'adressent principalement votre solution. Bah, je vais dire, je sais pas, je vais dire les pharmaciens, les pharmacies. Quel problème principal résolvez-vous pour vos clients? Bah, tout ce qui est CRM. Allez, je le laisse réfléchir, je ne vais pas rentrer trop dans le détail, je dis CRM, il doit comprendre. Un CRM pour pharmacie peut couvrir plusieurs. Quel est le problème concret prioritaire? On va dire gestion et suivi des clients patients. Hop. Voilà, donc vous voyez, il me pose des questions. Si ma réponse est très vague, il me pose des questions supplémentaires comme dans ce cas-là. Vous voyez, donc j'ai volontairement répondu quelque chose de très vague. Ce n'est pas suffisant pour lui. Il veut vraiment savoir à quoi, quelle réponse finale me donner. Du coup, il précise. Maintenant, en une phrase, comment décrirez-vous votre valeur ajoutée? Et ainsi de suite. Donc là, c'est-à-dire, il faut que j'invente maintenant une valeur ajoutée. On va dire meilleur CRM pour les pharmacies, un truc qu'il faut jamais dire, ouais. Il faut surtout pas dire. Meilleur CRM pour les pharmacies. Qu'est-ce qui vous différencie le plus de vos concurrents? Ben, je vais dire que spécificité métier et on va dire prix. Qui sont vos 2-3 concurrents sur le marché? Ben, je vais dire tous les CRM pour TPE. Hop. Normalement, je devrais quand même donner des noms. Et quel canal utilisez-vous aujourd'hui pour vendre ou communiquer? Je vais dire site web et partenaire. Voilà, j'espère que c'est la dernière question. Quels bénéfices vos clients, parce que quand c'est un faux cas, donc là, c'est un peu long. Quels bénéfices vos clients vous citent-ils le plus souvent? Support, présence, 24/7, hop. Voilà, excellent, j'ai toutes les réponses. Avant d'établir le diagnostic complet, peux-tu me partager l'URL de ton site web? Comme ça, elle va, donc là, je vais dire: «Non, je ne peux pas parce que j'ai pas le site», mais en réalité, c'est vrai que c'est quelque chose d'avantageux de partager le site web. C'est une instruction qu'on a ajoutée par la suite quand on s'est rendu compte qu'il a peut-être un peu du mal à analyser, si on ne fournit pas vraiment le site web. Voilà, pas de souci, on peut tout de même établir un diagnostic et voilà le diagnostic. Vous voyez, diagnostic positionnement, les forces, ciblage clair, différenciation, tu mets en avant la spécificité métier et voilà les faiblesses. Positionnement trop générique dans la formulation, meilleur CRM pour les pharmacies est clair mais manque de preuves ou bénéfices concrets. Concurrence large, manque de clarté sur la proposition de valeur. Et recommandations stratégiques, affiner le message principal, mettre en avant des cas d'usage, capitaliser le support 24/7, renforcer la preuve sociale, optimiser le site et les partenaires. Et là, il me propose de me reformuler mon slogan. Oui, je veux bien, en se basant sur toutes les infos qu'il a générées. Donc là, il va me sortir une proposition de valeur unique. On verra d'ailleurs si c'est une proposition de valeur
digne de ce nom ou pas. Mais vous voyez, en proposant des chatbots de ce type à vos clients, vous pouvez, à vos clients ou en interne, hein, parce qu'en interne aussi, ça peut être utilisé. Donc, ça va vous faciliter à, par exemple, identifier les prospects qui sont déjà assez matures, plus que d'autres. Ou ça va vous générer rapidement des contenus parce que vous avez déjà donné des instructions, par exemple, regarde, base-toi sur ces personas, sur leurs problématiques et ainsi de suite. Donc, s'il s'agit d'un chatbot en interne. Voilà les options, qu'il m'a proposées, le CRM conçu pour les pharmacies, votre CRM, le CRM des pharmacies avec un vrai support. Voilà, ça peut être amélioré, mais voilà déjà une petite entrée dans cette, réflexion sur le positionnement et nous, par la suite, on souhaite du coup, nous, avec ce chatbot, quel est notre objectif à nous? C'est d'identifier les éditeurs logiciels qui se rendent compte que leur positionnement n'est pas top et du coup qui demandent un accompagnement, une formation ou autre chose. Vous voyez? Donc on peut imaginer un énorme, cas d'usage de ces chatbots qui sont d'ailleurs utilisables pas uniquement sur le ChatGPT, parce que là, vous pouvez partager le lien vers ce chatbot et le partager avec vos prospects, avec vos collègues. Mais vous pouvez aussi faire le lien entre ce chatbot et par exemple votre outil de chat que vous avez déjà, imaginons Intercom ou Crisp ou Drift ou un autre, ou vous pouvez le mettre sur votre site via un iframe en codant un petit peu, assez facilement. Vous pouvez le mettre sur votre site web directement pour pas que les gens passent par ChatGPT pour répondre à ces questions. Donc, et comme ça vous génère encore une fois un outil d'aide à la vente, je dirais, un outil d'aide à la détection des prospects, matures. Ça va vous aider à détecter ceux qui sont déjà, qualifiés ou pas encore pour, les passer au sales ou continuer de nursery. Donc voici pour aujourd'hui, pour les outils de l'IA que je voulais vous partager. Dites-moi maintenant si vous avez des questions. En attendant, donc je vous partage, ce dernier slide qui, explique tout ce qu'on peut faire avec de l'IA. Après, il faut pratiquer, il faut tester les solutions, il faut choisir ceux qui sont vraiment faites pour, celles qui sont faites pour vous. Mais tout ce qui est rédaction, création visuelle, les présentations, les contenus multiformats, tout ça aujourd'hui, l'IA accélère énormément tout ce travail, aux marketeurs. Ça ne remplace pas le marketeur, mais ça aide. J'aime beaucoup cette phrase qu'elle augmente, l'IA augmente le marketeur et donc c'est vrai parce que vous voyez, on peut vraiment passer à une vitesse supérieure avec tous ces outils. Maintenant, dites-moi si vous avez des questions. Donc c'est le moment de les poser si vous les avez pas posées auparavant. Alors, comme j'ai dit au début, je vais vous envoyer la présentation par email et puis, n'hésitez pas à, nous solliciter si jamais ce sujet vous intéresse. On a une formation spécifique pour les éditeurs logiciels de 2 jours, qui permet du coup d'aller, dans le vif du sujet, de pratiquer dans vos cas concrets, heu et qui se fait à distance pendant 2 jours. Donc voilà, sur ce, je vous remercie, je vous souhaite un très bon appétit et puis, à très bientôt à nos prochains webinaires. Bonne journée.